un quotidien dur et rude dans notre chère Algérie, notamment pour nos compatriotes qui sont établis sur le territoire national. Et nous sommes solidaires avec eux chaque jour et nous nous battons depuis ici, depuis cet exil forcé, pour essayer d'améliorer la situation dans notre chère Algérie. Maintenant, j'ai dit avec une information un peu plus positive. Et nous sommes des opposants, mais des opposants sincères. Et avant d'être opposant, on est des journalistes. Je ne suis pas opposant politique, je ne suis pas un activiste politique, je suis un journaliste engagé qui se retrouve dans l'opposition parce qu'il a une autre vision pour le développement de son pays. Et il a un autre projet différent de celui que le régime algérien est en train d'imposer à nos compatriotes. Même à il y a eu une information positive avec laquelle on peut commencer notre journée pour démontrer notre sincérité et pour démontrer que lorsque les dirigeants algériens font des choses bien, nous les applaudissons. Lorsqu'ils font malheureusement des choses mal et où là, ils commettent des maladresses et des bêtises, nous sommes dans l'obligation de les dénoncer. Je voudrais surtout aujourd'hui, maintenant dans cette petite émission, dans laquelle je ne vais pas m'attarder, saluer l'accueil chaleureux qui a été réservé le Barah. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 juin. Hier, le mercredi 22 juin, nous avons assisté à de très belles images depuis l'aéroport international d'Oran. Oui, la délégation marocaine qui est venue à bord d'un avion de Tunis Air et elle a atterri sur la piste de l'aéroport d'Oran. Elle a été accueillie chaleureusement et joyeusement et avec tous les honneurs par les organisateurs des Jeux méditerranéens d'Oran. Le comité d'organisation a réservé un accueil spécial, un accueil très très chaleureux à la délégation marocaine. Des dizaines d'athlètes marocains étaient étonnés, étaient épatés par l'accueil très fraternel qui leur a été réservé. Nous avons vu quelques déclarations des athlètes et des sportifs marocains qui avaient les larmes aux yeux face à cet accueil très chaleureux, très fraternel. On a vu vraiment des scènes, des embrassades, les Marocains ont été accueillis chez eux comme s'ils étaient dans leur propre pays. Et c'est leur propre pays d'ailleurs. L'Algérie, c'est leur propre pays. Ces images m'ont fait vraiment beaucoup plaisir. Ils ont fait plaisir d'ailleurs à pas mal d'Algériens et d'Algériens à travers le monde. Ils ont fait plaisir à pas mal de Marocains, à de nombreuses Marocains et de nombreux Marocains, à de nombreuses Marocaines et de nombreux Marocains. Ce sont des images qui ont défrayé la chronique, qui ont suscité le buzz, défrayé la chronique dans le sens positif, parce que ça prouve les dirigeants algériens ne font pas l'amalgame entre les dirigeants marocains et la population marocaine. Et cet amalgame qui était très dangereux, malheureusement, il a été entretenu longtemps par une campagne médiatique, une propagande médiatique des plus sales et des plus nauséabondes menée depuis 2021. Nous avons vu hier un réveil, une prise de conscience. Les dirigeants algériens ont vraiment marqué, ont vraiment démontré qu'ils n'étaient pas aussi cons ni aussi idiots que cela. La preuve, le comité d'organisation qui est rattaché au gouvernement algérien, qui est une instance quelque part politique, qui travaille directement sous la supervision du président de la République Abdelmadjid Tebboune, a fait un geste noble qui traduit la noblesse de l'âme algérienne et qui reflète les véritables valeurs de la société algérienne. Un accueil fraternel, chaleureux, joyeux, un accueil, une grande pompe. Les Marocains ont été accueillis avec tout ce qui rien ne va leur manquer visiblement, auront une prise en charge totale et une prise en charge particulière, certainement le comité d'organisation des Jeux méditerranéens au regard de la sensibilité et de la complexité des tensions qui opposent la sensibilité et de la complexité des relations algéro-marocaines et des tensions qui caractérisent les relations entre les deux pays. Je rappelle que les deux pays n'ont plus aucun contact direct pratiquement. Les relations diplomatiques ont été rompues depuis fin août 2021. Au regard de ce contexte explosif, les organisateurs du Jeu méditerranéen d'Oran ont frappé un grand coup, ont frappé vraiment un grand coup en accueillant à bras ouverts et surtout en accueillant avec de la plus belle des manières, les athlètes marocains, les Redouan Inch'Allah qui vont quitter Oran à la fin des Jeux méditerranéens le 5 juillet prochain, auront une autre image de l'Algérie. En Algérie, il n'y a pas que des dirigeants haineux, véreux, ou là des dirigeants corrompus, ou là des dirigeants qui ont la haine dans leur cœur, etc. Il y a aussi des dirigeants qui savent faire la différence, qui savent faire la part des choses et qui ne mélangent pas entre la population marocaine qui est innocente, qui n'a absolument aucun lien avec la politique extérieure de son pays. C'était une belle image, c'était un beau geste, il faut l'applaudir. Et on est sincères, quand il y a des belles choses, ou là des belles réalisations, ou là des belles initiatives, ou là des belles actions, il faut le dire.
Il faut le dire. On est des patriotes. Le patriote n'est pas celui qui noircit son pays en permanence. Le patriote n'est pas celui qui veut donner ou offrir la plus mauvaise image de son pays en permanence. Non, le patriote est celui qui se bat pour que son pays soit toujours, se développe toujours, soit toujours en sécurité, soit toujours sa stabilité soit toujours préservée. Le patriote est celui qui se bat pour que son pays puisse avancer, puisse progresser, puisse emprunter le meilleur des chemins qui peut mener vers le bonheur de la population et le développement de notre pays et sa prospérité. C'est ça pour moi le patriotisme. Donc, c'était un bon geste. Bravo, bravo au comité d'organisation des Jeux méditerranéens, bravo d'avoir donné cette leçon de générosité, cette leçon de noblesse, cette leçon d'élégance, bravo. Bienvenue aux athlètes marocains dans notre propre pays, bienvenue à tous les Marocains, toutes les Marocaines. Il n'y a aucun différent entre les populations, il n'y a aucun différent entre les sociétés civiles, il y a un différent certes majeur et inquiétant entre les dirigeants des deux pays qu'il faudrait négocier, qu'il faudrait solutionner dans les plus brefs délais. Bien sûr, c'est idiot, c'est quand l'image quand même, le gâchis, la mauvaise note peut-être, le seul ombre au tableau comme on dit, c'est l'avion de Tunis Air. Des Marocains Tunis pour prendre un avion tunisien pour venir vers l'Algérie. Alors que Oran c'est à côté de Oujda, ou là c'est pas loin de Nador et c'est pas loin de Tanger. C'est complètement idiot, mais que voulez-vous, les bêtises et les absurdités de la politique gâchent le bonheur des peuples et gâchent leurs unités, ils gâchent leur fraternité. Mais heureusement, entre les Algériens et les Marocains, les tentatives de semer, la zizanie qu'on a tenté de semer entre les deux peuples, ça n'a jamais marché, n'a jamais fonctionné. Et encore une fois, bravo au comité d'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran. Je rappelle que lorsque nous avons critiqué ce comité d'organisation, lorsque nous avons critiqué les déficiences, les défaillances, les insuffisances constatées dans l'organisation des Jeux méditerranéens, c'était toujours par patriotisme, parce que nous voulons que notre pays réussisse cet événement. Nous voulons que notre pays donne la meilleure image de lui-même. Nous voulons que notre pays soit à la hauteur des attentes des comités méditerranéens, du comité international des Jeux méditerranéens, du comité olympique international. Et nous accueillons une vingtaine de délégations de certains grands pays, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Turquie, etc. Nous voulons que notre pays soit à la hauteur. C'est pour ça que nous critiquons, c'est pour ça que nous révoltons, c'est pour ça que des fois nous sommes assez durs avec nos dirigeants pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est le but. On n'a pas de but, on ne veut pas saboter les Jeux méditerranéens. Que notre pays organise une Coupe d'Afrique des Nations, des Jeux méditerranéens, pourquoi pas des Jeux olympiques, pourquoi pas une Coupe du Monde. Nous avons que des rêves positifs pour notre pays. Nous voulons que notre Algérie soit rayonnante et nous voulons que notre Algérie soit fière de ses réalisations. C'est pour ça que lorsqu'il y a des scandales, des mauvaises décisions, des mauvais choix, ou là des mauvaises performances, ou là des maladresses, ou là des bêtises, ou là des absurdités, il faut les corriger, il faut les dénoncer, il faut les déplorer, il faut proposer toujours des alternatives constructives. C'est ça notre objectif. Où j'appelle la population d'Oran à participer activement pour la réussite de ces compétitions, de cet événement international.